Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce 14e épisode de la série Simblog, le blog créé de A à Z avec Symfony. Aujourd'hui, ce qu'on va faire dans cet épisode, c'est qu'on va tout simplement commencer à travailler sur l'affichage des articles. Donc comme c'est la première entité, l'entité la plus importante, j'y vais vraiment pas à pas dans les dernières vidéos pour vraiment que chaque vidéo réponde, comme je l'avais dit dans l'épisode numéro 1, que chaque vidéo réponde à des problématiques précises. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer justement le post contrôleur et qu'on va voir comment récupérer des articles depuis un contrôleur jusqu'à les afficher dans la vue. Donc ici, je te retrouve vite fait sur Trello car on avait fini d'implémenter les fixtures et la prochaine étape, c'est d'afficher les articles. Donc concrètement, c'est ce qu'on va faire. Alors, la première étape, ça va être justement de créer un contrôleur. Nous, on avait le home controller ici. C'est pas quelque chose qu'on veut garder, donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement le supprimer. On va faire ici un post controller.php et on va commencer à l'écrire. Donc tu peux bien sûr faire un make controller. Nous, on va faire ça à la main. Donc ici, ça va être le namespace app controller. Très bien. Ensuite, ce qu'on va faire, on va même mettre app controller blog et on va ranger ça dans un dossier blog, étant donné qu'il y aura par exemple le security controller à terme qui n'a rien à voir avec ça. Ensuite, on va faire une classe qui s'appelle du coup post controller, donc ça va vraiment être le contrôleur pour l'ensemble des posts, et on va le faire extend de abstract controller, qui va du coup nous donner accès à plusieurs méthodes, notamment par exemple la méthode getUser, qui nous permet de récupérer l'utilisateur courant, et plein d'autres méthodes. Une fois que notre classe est construite, on va déclarer du coup un contrôleur, donc ça va être un public function, et on va tout simplement l'appeler, comment on va l'appeler lui? On va l'appeler index. Donc c'est vraiment la page de base. La page de base qui va retourner du coup une réponse qui vient de HTTP Foundation, et ensuite on va simplement lui dire, hop, de faire un return, et on va return une réponse, donc on peut return un render, du coup render ici qui retourne, hein, tu vois, une réponse. Et du coup, on va render page blog index.html.twig. Une fois qu'on a fait ça, on va aller dans template, pages, et du coup ici on va créer un dossier qu'on va appeler blog. On va glisser le home dedans parce qu'on va le réutiliser. On va le renommer en index.html. Et ensuite, là, on va mettre blog. On va mettre plutôt même mettre. Non, on va mettre blog, c'est très bien. Dans le base, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre simblog- et ça, on va le supprimer. Comme ça, on aura simblog-blog. Et on va laisser notre hello. Si on y va, on va aller voir si ça fonctionne. Et concrètement, là, il nous affiche l'affichage de base. Donc là, il y a forcément un truc qu'il n'a pas spécialement compris. C'est pas forcément rattaché. Et c'est normal. Parce que là, pour l'instant, bah, tout ce qu'on lui a dit, c'est de lui créer une fonction index et de return, du coup, un template. Mais Symfony, il ne comprend pas trop que telle URL doit renvoyer tel truc. Et c'est normal parce que si tu te souviens, dans un ancien épisode, on l'a fait rapidement. Mais on doit lui préciser justement à Symfony que tel contrôleur est relié à telle URL. Donc pour ça, on a ce qu'on appelle une annotation, et c'est une annotation qui va s'appeler route, qui nous vient du coup de, hop, si on peut voir, de Symfony Component, routing, annotation route. Et concrètement ici, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, hop, on va lui dire que nous, c'est le chemin de base. Ensuite, donc le pass. Ensuite, le name. Moi, ce que j'aime bien donner comme nom, c'est le nom du fichier. Donc ici, c'est postcontroller, donc post.index. Il y en a qui mettent des underscores, etc. Moi, j'aime bien mettre des points. Et dernière chose que j'aime proposer ici, c'est de renseigner les méthodes. Parce que du coup, ça va être important de préciser que c'est uniquement méthode get. On ne veut pas que des petits malins s'amusent à faire des requêtes en post sur notre vue. Techniquement, on a fait ça, donc ça devrait aider à Symfony à mieux comprendre. On va faire un F5 et là, on se retrouve avec notre fameux Hello. D'ailleurs, tant qu'on y est, on va aller dans Asset, Style, App CSS et virer ce body dégueulasse
qui n'est pas ouf du tout. Au moins là on est bon. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut tout simplement, hein, le but c'est de lister les articles, donc on va les récupérer. Pour lister les articles, ce qu'on peut faire, hop, c'est déclarer une variable post, et du coup, on veut les récupérer. Comment les récupérer? On va les récupérer justement via le repository. Donc si tu ne connais pas le design pattern MVC, je t'invite justement à le comprendre parce que c'est sur ça que se base Symfony. Pour faire simple, le contrôleur, ça va être le point d'entrée, et dedans, on va pouvoir faire plusieurs actions, et notamment appeler avec le repository les données, donc via le modèle. Le repository va jouer le rôle de modèle. Donc MVC, modèle vue contrôleur. Hein. Du coup, les données vont être appelées via le modèle au sein du contrôleur, et le contrôleur va rendre la vue avec les différentes informations. Donc concrètement, nous, pour récupérer le repository, on va faire ce qu'on appelle de l'injection de dépendance, c'est-à-dire qu'ici, on va lui dire que nous, on veut le post repository. Le post repository qu'on va appeler post repository. Donc jusque-là, on est bon. Et là, on va dire post repository, et là, qu'est-ce qu'on veut, nous? Nous, on va vouloir récupérer tous les articles. Donc concrètement, on ne veut pas vraiment récupérer tous les articles, mais on verra ça dans la prochaine vidéo, vu que nous, on veut récupérer uniquement les articles qui, on va dire, sont publiés. On ne veut pas mettre en évidence pour les utilisateurs des articles qui sont en brouillon. Donc là, concrètement, on a récupéré nos postes. On va faire un DD pour voir justement qu'est-ce qui nous rend. Donc ici, d'ailleurs, on voit bien qu'on a symblock blog. Si on fait un F5, là, justement, on voit qu'on a une array de 50 postes. Concrètement, c'est tous les postes qu'on a générés pour les fixtures. Et si on regarde dedans, on a bien un poste ici, l'ID 14, le title, le slug, le contenu, le state, donc notamment ici un state brouillon, donc qui ne s'affichera plus dans la prochaine vidéo, le created at et l'updated at. Donc concrètement, c'est comme ça qu'on va pouvoir récupérer les données depuis le repository au sein du contrôleur, justement. Maintenant, si j'enlève le DD et qu'on retourne ici, si je fais un F5, déjà on voit deux choses. Premièrement, que le light gray dégueulasse n'est pas parti, et ça c'est normal. Si tu te rappelles bien, je fais un petit aparté, mais tout ce qu'on doit faire, c'est faire un make npm watch. Donc ça, Docker va lancer Webpack au sein de notre conteneur, et du coup, hop, je l'avais perdu, il est là. Si on fait un CTRL F5, techniquement, voilà, on n'a plus le light gray, c'est vraiment la couleur de base. Parce qu'il faut ne pas l'oublier, mais il faut qu'il compile justement les assets pour qu'on puisse avoir justement le renouveau. Enfin bref, petit aparté. Donc là, concrètement, on a juste le hello. Donc là, c'est bien gentil, mais nous, on aimerait bien nos articles. Pour passer des paramètres à notre vue, du coup, la méthode render, elle nous donne justement une deuxième possibilité ici, du moins elle nous en donne trois, c'est le nom de la vue, du moins un string du nom de la vue, ou du moins son chemin. Donc nous, c'est pages blog index, donc pages blog index. Les paramètres, donc qui vont être une array, et le troisième, c'est la réponse, mais nous, on s'en fout un petit peu, parce que nous, à chaque fois, c'est du 200. Donc ça veut dire que ça a bien été trouvé, que la page est OK, qu'il n'y a eu aucune erreur. Concrètement, ce qu'on peut faire, c'est lui passer un post et du coup lui dire que post correspond à post. Là, on pourrait très bien mettre DD, hein, ça pourrait être sympa que nos posts s'appellent DD, mais nous, on va rester cohérent et on va appeler ça post. Il y en a même qui mettent la méthode compact en PHP. Moi, j'aime pas trop, je préfère marquer post-post, au moins je sépare bien les deux. Je sais pas, c'est encore le fait que je sois un peu un psychorigide. Si on fait un F5, toujours rien. Et ça, c'est normal, parce que justement, on n'a pas touché à notre vue. Donc là, on va aller dans index ici .html.twig et du coup, à la place de notre hello, on va même le laisser, tiens. Ce qu'on peut faire, c'est un dump. Donc c'est un peu comme tout à l'heure, un DD, sauf qu'ici, ça va être durant la vue. Et on va faire un dump des posts. Hop, si on fait un F5, là, on voit du coup qu'on a un hello et qu'on a le même affichage que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, c'est à l'intérieur de la vue. Hop, j'ai cliqué où il ne fallait pas, et du coup tu vois, tout à l'heure on a le 14, là on a le 15, on a le 22, et du coup on récupère tous les articles. Donc concrètement c'est tout ce que je voulais te montrer dans cette vidéo, hein. C'était simplement comment faire comprendre à Symfony que telle URL est reliée à tel contrôleur, comment on fait pour avoir des actions au sein du contrôleur, notamment l'injection de dépendance qui est très importante. Ensuite comment on récupère les posts via le repository, donc il y a les 4 grandes méthodes, le find all, find one by et find by.
Donc tu peux chercher tous les articles, un seul en fonction de certains critères, plusieurs en fonction de certains critères, etc. etc. Et ensuite, comment simplement on render, hein, comment on fait pour communiquer entre un contrôleur et justement le template. Donc concrètement, c'est une vidéo assez courte, mais il y a quand même pas mal d'informations dedans. Après, la vidéo fait quand même 10 minutes, du coup c'est plutôt ok. Dans la prochaine vidéo, ce que j'aimerais qu'on voit, c'est justement comment récupérer les articles, mais cette fois-ci les articles qui nous intéressent. Parce que concrètement, là, on a récupéré tous les articles, mais moi, si j'ai envie de récupérer justement que les articles publiés, ben, je ne sais pas trop comment faire. Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Moi, je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à commenter. Ce serait excellent. Et puis moi, je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. Salut!